La vérité que personne ne te dit. Parfois, c'est la sécurité dans laquelle tu crois te trouver, celle qui te rassure, qui est la plus grande des prisons. C'est un peu hard ce que je te dis, mais nous, on croit être dans un monde sécure. On croit que rien ne va se passer, mais en fin de compte, à vouloir chercher trop d'assurance, on est dans la plus grande des prisons. Et tu veux savoir pourquoi? Parce qu'il se passe plein de choses en ce moment et que c'est le moment de se réveiller et d'aller vers un autre champ des possibles, une autre réalité et que seuls nous-mêmes nous pouvons créer si nous changeons tout ce paradigme et ces murs qui sont autour de nous et qu'on choisit de les casser pour essayer de vivre quelque chose qui nous ressemble et qui est beaucoup plus humain. Donc, il y a beaucoup de gens intelligents, compétents, sensibles, qui n'osent jamais vraiment vivre leur potentiel ou même la vie qu'ils voudraient vivre. Pas parce qu'ils manquent de talent, pas parce qu'ils manquent d'idées, mais parce qu'ils attendent des garanties avant d'agir. Parce que tu es bloqué avec ton crédit, tu es bloqué avec tes enfants, tu as tout un tas d'excuses. Et la vérité, c'est que ces garanties-là n'existent pas en fin de compte. C'est juste toi qui penses que. Donc, si tu ne me connais pas encore, moi, je m'appelle Stéphanie Dalméda. Je travaille sur les mécanismes inconscients qui sabotent la posture, la légitimité et la capacité d'affirmation. En résumé, ben, je crée des ruptures de conditionnement. Je fais pas de motivation. Je travaille sur les patterns, les croyances racines, tes conditionnements et une mise en action concrète pour que tu puisses aller vers la situation idéale, celle que tu souhaites. Parce que comprendre sans transformation, ça ne change rien. Donc, le piège invisible, c'est cette sécurité qui t'endort et qui te maintient, on va dire, comme un somnifère permanent. Tu vis. Il y en a, ils appellent ça des personnages non joueurs dans la vie. Tu es là, tu vis cette vie ou encore des portails organiques, mais en fin de compte, tu es comme dans les jeux vidéo, tu es ces personnages qui font juste de l'animation et tu, tu n'es pas joueur et tu n'es pas acteur. La plupart d'entre eux sont bloqués parce que on leur a appris à chercher la sécurité. Une maison, un crédit, une image de réussite, une vie stable. Mais personne ne t'a dit une chose, c'est qu'une vie trop sécurisée peut devenir aussi une vie domestiquée. Ne te sens-tu pas comme un rat en cage parfois, métro, boulot, dodo? Tu veux des preuves avant d'agir, tu veux être prête avant de te lancer, mais pendant que tu attends, la vie passe et tu te contiens. Tu gardes des choses à l'intérieur de toi. Tu joues un rôle qui ne te concerne pas, où tu ne te retrouves pas, et bam, arrive un matin où tu pètes un plomb. Donc c'est un petit peu dommage d'en arriver là aujourd'hui avec tout ce qui circule sur les réseaux sociaux. Tu as la possibilité de devenir un personnage joueur, un acteur, aller vers la réalisation de toi pour qu'à la fin de cette vie, tu puisses passer au niveau suivant, comme dans un jeu, et ne pas rester comme un personnage non joueur à stagner tout le temps dans les mêmes schémas répétitifs. Donc, chacun d'entre nous, tant qu'on n'a pas osé, tant qu'on n'a pas dépassé ce mur invisible, on veut être sûr avant d'oser. Mais à l'intérieur de nous, il y a un grand vide intérieur qui s'installe. Pas parce qu'on rate sa vie, hein. Parfois, on a tout ce qu'on veut, hein. Et vous en avez beaucoup des témoignages sur les réseaux sociaux. Ces personnes-là, elles ont tout ce qu'il faut, tout ce qu'elles veulent, mais il y a quand même un vide intérieur. Parce que, au fond de nous, chacun sait que nous sommes capables de beaucoup plus. Il y a d'autres possibles que nous n'autorisons pas, alors que tout est là pour pouvoir créer. Donc toi, si tu regardes
cette vidéo, quelle sécurité te retient aujourd'hui pour agir? Quelle sécurité te retient aujourd'hui d'agir, tout simplement? Si là, il n'y avait aucune contrainte, qu'est-ce que tu ferais? Tu peux l'écrire en commentaire si tu regardes cette vidéo en replay ou si tu es là avec moi. Il faut aller se poser les bonnes questions pour pouvoir dépasser ces murs invisibles. Qu'est-ce que tu contiens par peur de perdre ton confort? Moi, j'en ai fait des choses, hein, et j'ai expérimenté le rien, j'ai expérimenté la décroissance. J'avais un Renault Express, j'ai dormi dedans. Je suis partie au Portugal et j'ai voyagé. Je sais ce que c'est la peur, hein, parce que j'osais même pas aller dormir sur une plage. Je, je restais près d'un endroit qui me sécurisait. J'osais pas dormir dehors. J'ai expérimenté le rien quand au Pérou, je me suis retrouvée sans carte bleue et sans passeport. Je suis rien. J'ai rien. Mais qu'est-ce que j'avais? J'avais des compagnons de voyage, des gens sur qui je pouvais compter, qui m'ont prêté de l'argent. Vous voyez, on est tous connectés, on fait tous un. Et ensemble, on peut avancer. On peut s'assurer une certaine sécurité, un confort, mais c'est pas celle qu'on nous a vendue jusqu'à présent. Aujourd'hui, la sécurité que l'on a, en réalité, c'est notre plus grande prison. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les supermarchés, il y a toujours 10 000 vigiles. Pourquoi? Parce qu'ils nous tiennent par la nourriture, tout simplement. Et comme le dit le film La Belle Verte, si t'as pas d'argent, t'as rien ici sur Terre. Donc on est conditionné à manger ce qu'ils veulent qu'on mange, tout simplement. On doit faire comme eux, ils ont prévu. Et si on remplit pas les règles de ce jeu-là, qui sont inhumains, tu es invalide. Un peu comme Bienvenue à Gattaca. Je sais pas si vous connaissez ce film. Donc, dans le monde dans lequel on est, les manipulations sont invisibles. Et c'est elles qui te maintiennent dans le doute. Il y a ce mur invisible que peu de gens voient et qui nous maintiennent inconsciemment dans l'inaction, comme enchaînés à un boulet. Certaines dynamiques sociales même nous influencent beaucoup pour qu'on ne le croit pas. Et je vais te donner plusieurs exemples dans la façon que nous avons de nous comporter entre nous. Il y a la flatterie stratégique, où on va aller se rassurer entre nous pour empêcher l'autre de faire. C'est un peu comme l'expérience qui a été faite avec les petits singes et la banane en haut de la chaise. Donc, ah, tu es tellement prudente, tu fais bien d'attendre, surtout quand tu arrives et que tu partages ton projet avec tes meilleurs amis et que tu as envie que tu cherches la validation en fait, hein. Donc, tu vas aller chercher la validation et là, les gens te disent, ne passe pas à l'action. Continue dans ton métro, boulot, dodo, c'est la sécurité. Au moins, tu ne crains rien. Il y a un autre point aussi, qui est celui de la pression sociale. Tout le monde fait comme ça, ne sort pas du moule. Comment vas-tu faire si, 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 si? Et là, on rentre dans toutes les projections et les peurs de l'autre. Et toi, tu as peur de sortir du groupe. Tu as peur de ne plus être avec eux. Tu as peur d'être rejeté parce que le fait de faire des choses différentes, ça t'exclut. Et là, tu commences à douter de ton intuition. Tu ne vas pas oser marcher seul, vivre ces moments de solitude avec toi-même, parce que tu ne connais pas ça. Ensuite, nous allons entrer dans la culpabilité subtile. Tu vas penser à ta sécurité, mais tu vas pas prendre trop de risques. Alors tu t'étouffes dans ton envie d'expansion, ou sinon tu vas acheter quelque chose ou prendre ou faire un choix où on t'a vendu un max de preuves. Alors que, bon, moi je parle des programmes, hein, alors que toutes ces preuves que tu vois là, c'est peut-être des preuves accumulées sur 10 ans et que sur chaque session, il y a peut-être une ou deux personnes qui réussissent à avoir des exploits extraordinaires. On va rentrer dans un autre point qui est la comparaison constante. On va se comparer. Ah oui, elle a réussi. Regarde, elle. Et au lieu de t'inspirer, d'écouter son message,
d'écouter tout ce qu'elle a traversé pour en arriver là où elle en est, en fin de compte, tu restes paralysé parce que tu n'as jamais fait d'effort dans ta vie et que tout ça, ça te semble impossible. Tout ça pour dire que petit à petit, tu te mets à croire que le problème vient de toi. Mais parfois, le problème, c'est que tu as appris à demander l'autorisation d'exister. Et on en est tous là. De plus, tu attends la validation extérieure, tu vas chercher un signe, une validation, car tu es incapable de faire ce saut dans le vide et de te laisser pousser des ailes pour voler librement et vivre ce que tu as envie, parce que tu ne veux pas te retrouver seul et rejeté. Marcher seul fait partie du chemin. La solitude fait partie de la rencontre avec soi-même et de la réalisation de soi. C'est le game, il est comme ça. Il faut passer cette étape. Donc là, j'ai encore quelques questions pour toi et tu pourras y réfléchir et me les partager en commentaire si tu le veux. Quelle manipulation sociale as-tu reconnue dans ta vie cette semaine, dans celle que je t'ai partagée? La flatterie stratégique, la pression sociale, la culpabilisation subtile, la comparaison constante. As-tu eu dans ta semaine été confronté à ce genre de choses? Tu pourras me le partager si tu le souhaites. À qui demandes-tu encore l'autorisation d'exister? De qui attends-tu la validation aujourd'hui pour pouvoir dire non, prendre position, oser dire ta gueule? C'est pas évident à faire, hein, mais ça fait du bien. Et c'est le plus beau cadeau que tu peux te faire mais il faut pouvoir l'assumer aussi après. C'est ta responsabilité. Chaque chose que tu vas faire, c'est ta responsabilité et il faut l'assumer aussi. Ça fait partie du jeu. Quelle intuition as-tu étouffé par peur du jugement? Quelle chose n'as-tu pas osé faire par peur qu'on te juge? C'est comme moi, je suis là, je te parle à cœur ouvert avec ce que je pense clairement. Rien à foutre. Je marche seule. Le chemin, je l'ai fait. Et c'est là que tout a changé pour moi. Parce que c'est parfois lorsqu'on n'a plus d'autres alternatives, qu'on a touché le fond, ou encore que la situation est devenue invivable, que tout se passe. Et c'est incroyable hein, qu'il nous faille toucher le fond, sombrer totalement pour commencer à choisir le chemin de d'autres possibles, celui qu'on a envie de prendre, d'être celle qu'on a envie d'être. Parce qu'on se rend compte que tout ce qu'il y avait autour, c'était de l'illusion. Et que l'écoute qu'on attendait, ou encore le soutien n'était pas là, et que même en essayant de se faire aimer, d'être la plus gentille et la meilleure, du coup, il se passe rien. Donc là, tu te rends compte que la première personne qu'il faut mettre en avant sur un piédestal, c'est toi. Toi et rien d'autre. Et ça, c'est des moments qui nous arrivent dans la vie. Le moment où tu comprends quelque chose de très simple, que tu peux plus attendre d'être sûr. En tout cas, moi, c'est mon cas. Je pouvais plus attendre d'être sûr. 47 ans, c'est bon, c'est là, c'est maintenant que je le vis. Si je le fais pas maintenant, je pourrais plus dormir, je pourrais pas continuer. Donc, tu dois devenir cette certitude. C'est un peu comme vivre ou mourir. Il n'est plus question de survie en fin de compte. Tu sors du mode survie et tu choisis de vivre ou de mourir. C'est soit tu t'effaces à tout jamais, ou soit tu le vis. Parce que si tu le vis pas, la vie va passer comme ça. Et tu pourras plus revenir en arrière. Parce que ce qui est passé, c'est perdu. Est-ce que tu n'as pas conscientisé ici et maintenant? Ça l'est aussi. Et tu pourras pas construire demain.
Donc, tu ne peux pas attendre d'avoir confiance. Il faut te mettre à construire la confiance en agissant. Et c'est exactement ce qui se passe quand quelqu'un fait un vrai travail intérieur. Quand tu acceptes tes imperfections, quand tu regardes tes blessures en face, tu deviens quelqu'un de très particulier. On ne peut plus te manipuler. On ne peut plus jouer avec tes insécurités. On ne peut plus. Pourquoi? Parce que tu te connais déjà. Tu veux te moquer de mes imperfections? Je les ai déjà acceptées. Ça ne me touche plus. Mes vidéos, je les regarde, je les re-regarde et j'en rigole et j'assume qui je suis, même dans mon imperfection, parce qu'au moins, je le fais chaque jour. Et chaque fois que je le fais, je m'améliore encore mieux. Donc, ça ne me touche plus. Parce que toi, tu feras jamais ce que moi, je suis en train de faire. Tu iras jamais, tu iras pas. Tu le feras pas. Moi, je le fais. Donc, ça ne me touche pas. Et c'est là où je veux t'emmener aussi. Parce que quand quelqu'un ne peut plus t'appuyer sur tes blessures, il ne peut plus te contrôler. Et c'est ça la vraie liberté. C'est ça la vraie liberté. C'est quand l'autre n'a plus aucune influence sur toi. Tu prends tes décisions avec toi-même. Tu fais tes choix et tu les assumes. T'en prends la pleine responsabilité. Donc, question pour toi, là encore, quelle blessure as-tu déjà regardée en face et qui aujourd'hui ne te fait plus mal? Si tu as envie, tu pourras me le partager en privé, en commentaire. Moi, la plus grande blessure que j'avais, c'était d'avoir honte, d'avoir une mère narcissique et un père émotionnellement absent. Et j'avais honte. Comment tu peux ramener un mec chez toi? C'est le bordel. C'est bon, tu vois, ça ne me fait plus mal. Et j'assume de dire quelle est ma situation, où j'ai grandi, d'où je pars et où je suis arrivée aujourd'hui, tu vois. Parce que toutes ces choses-là font que aujourd'hui je suis là pour t'accompagner et te montrer qu'il est possible de modifier notre database, de la reprogrammer et de choisir en conscience. Est-ce que en toi, là, tu sens un moment où tu as compris que tu devais devenir cette certitude? Il n'y a plus aucune question qui se pose. C'est tellement clair en toi que il n'y a plus aucun doute. C'est ça qu'on appelle l'alignement aussi. Tel un yogi, tu es imperturbable. Le meilleur, le pire, tu restes pareil, quoi qu'il arrive. Qu'est-ce qui te retient encore d'accepter pleinement tes imperfections aujourd'hui? Moi, quand on me dit quelque chose, j'en rigole parce que je prends de la distance par rapport à ça. Ouais, c'est vrai, je suis pas parfaite et c'est OK. Et c'est OK. Donc, qu'est-ce qui te retient encore d'accepter pleinement tes imperfections? Quelle est la chose intérieurement que tu n'as pas réussi à transcender, transmuter? Parce que c'est maintenant où nous tous, nous évoluons en conscience et nous montons dans les fréquences. Mais pour cela, il faut que chacun fasse le chemin pour que nous puissions avancer ensemble. Nous ne faisons qu'un. Ce live, c'est pour te rappeler aussi que le 11 mars, j'organise un atelier. Donc, si tu te reconnais dans tout ce que je viens de te partager, et si tu l'as écouté jusqu'au bout, félicitations. Le 11 mars, j'organise un atelier où on va aller beaucoup plus loin. On va travailler sur le mur invisible qui te bloque dans ton expansion, la surcompensation liée au syndrome de l'imposteur et la peur d'oser de prendre sa place. Le lien sera en dessous. Tu cliques, bien sûr, c'est pas gratuit, c'est 33 euros et c'est rien pour ce qu'on va vivre ensemble. Bonsoir Ingrid. Merci, ta vidéo est apparue ce soir. Et comme ces temps, il y a des synchronicités et que ton message me plaît, je suis restée. Merci beaucoup Ingrid. De toute façon, la vidéo restera en ligne. Tu pourras revoir le replay. Et hâte de faire plus en plus connaissance avec toi aussi. Parce que notre évolution va passer aussi par la connexion que nous allons faire ensemble. Nous sommes amenés à nous parler les yeux dans les yeux et de cœur à cœur. On ne peut plus garder ces masques, faire semblant que rien ne se passe, que c'est normal.
tout ce qui se passe. On va collaborer et on va créer un monde qui nous ressemble. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite une douce soirée et je vous dis à très vite. Et si le cœur t'en dit, le lien d'inscription sera juste en dessous dans les commentaires pour pouvoir venir participer à l'atelier. Belle soirée à vous.